Rush 971. Eh bien, salut tout le monde, c'est Rush971, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour un nouveau gameplay commenté comme d'habitude sur MW3. Enfin, comme d'habitude, j'ai posté un petit gameplay de Black Ops, on va dire spécial nostalgie, il y a de ça 2 gameplays je crois. Donc ça commence bien, la voiture explose sur ma gueule. Alors généralement, sur mission, tout le monde se précipite vers la petite tranchée là, et tout le monde envoie des grenades across the map, que ce soit grenades flash ou grenades à fragmentation ou autre semtex. Enfin bref, je me suis pris le camion dans la gueule, ça fait toujours plaisir en début de partie. Donc je commence super bien à 0-2, alors c'est les 1-3 disons. Alors c'est l'épisode numéro 4 de mon spécial fusil à pompe. Donc je joue au Space 12, je vous ai déjà proposé un gameplay au Space 12, mais celui-là me paraissait assez sympathique. Pourquoi? Parce que déjà bon, c'est sur une autre map que Dom. Effectivement, il existe d'autres maps de fusil à pompe sur MW3, et notamment Mission en est une. Il y a Sea Town aussi également, où j'aime bien jouer aux pompes dessus. En fait, une map de fusil à pompe, c'est quoi? Bah, c'est ni plus ni moins qu'une map nous permettant de progresser, on va dire, de manière à être le plus proche possible de nos adversaires pour pouvoir effectivement être à portée, avoir une portée suffisante pour que notre fusil à pompe soit efficace, sans pour autant être totalement à découvert. Donc sur Sea Town, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de bâtiments et il y a beaucoup de petites, on va dire, de petites ruelles ou avenues, et donc ce qui nous permet effectivement de naviguer sur la map sans trop être à découvert. Et sur mission, c'est à peu près pareil. Alors sur mission, la technique, c'est de rester au milieu et de faire on va dire des cercles, de faire des cercles tout autour de la map, pas forcément des grands cercles, mais effectivement ça peut être intéressant. Alors que vous voyez que j'ai très mal commencé, et alors que là je suis sur une très bonne série. Alors je joue avec les killstreaks d'assaut, Predator, Cobra et Vola d'H6, qui sont mes killstreaks, on va dire, de prédilection en ce qui concerne le fusil à pompe, enfin le fait de jouer avec le fusil à pompe. Vous avez vu que j'ai fait une triple au Predator, enfin il me semble. Et donc voilà, donc ça commençait très mal pour moi. Et puis on va dire que c'est par vague. Alors je sais pas si ça vous fait ça aussi. Moi souvent, mes séries d'élimination, mes séries de victimes, augmentent par vague comme ça. Alors des fois je suis capable de rien faire du tout pendant 30-40 secondes. Donc je vais me retrouver en dopage, oui, parce que bon, je joue exclusivement en dopage. Donc je vais me retrouver en dopage. Et puis après, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est la motivation accrue ou on va dire un regain d'énergie de ma part, je sais pas ce que c'est. Et puis j'arrive à faire des séries assez intéressantes. Comme là, donc j'avais très mal commencé. Et puis vous voyez, quand je vous parlais des petits ronds, vous voyez la petite pente là qu'on descend là sur le côté gauche là, de l'axe central. Il est très souvent utilisé. Et moi je l'utilise vraiment souvent parce que les ennemis respawnent en face, soit dans le petit couloir de la maison, soit arrivent vers la petite colline que tout le monde connaît. Et effectivement, le fait de les contourner comme ça, alors ça les surprenait au début, ça les surprend plus au jour d'aujourd'hui parce que tout le monde sait que c'est un passage obligatoire. En tout cas, pour ceux qui jouent au fusil à pompe, beaucoup passent par là, et je peux vous dire que c'est très efficace. Et donc les gens ne se font plus trop surprendre, mais je peux vous dire que c'est toujours intéressant de passer par là. Alors que là, je suis en bonne série, il me semble. Hop! Et comme tout bonne chose, tout bon gameplay ou bonne émission, pause pub. Et oui, mes amis, nous nous retrouverons ici sur une publicité express pour vous dire que je suis joignable et vous pouvez me suivre sur Facebook, RushDSU, sur Twitter, Rush971, et n'hésitez pas à suivre la page Facebook de la team. Voilà, hop, publicité, casse les couilles ces publicités, mais ça fait toujours plaisir. Donc voilà, on se retrouve sur le gameplay. Donc je voulais dire au niveau du Space 12, alors je sais pas ce qu'ils ont fait depuis quelques temps, je fais énormément d'hit marqueurs. Alors je joue en visée solide et en tour de passe-passe avec l'atout assassin. Alors je sais pas si... alors je joue beaucoup... je m'en mêle un peu les pinceaux dans le commentary, mais vous allez comprendre pourquoi. Je joue beaucoup avec spécialiste en ce moment, alors que là je meurs bêtement. Je joue beaucoup en spécialiste avec le Space 12.
pour tenter la bombe, certes, mais effectivement pour faire le plus de kills possible uniquement à l'arme. Et je pense que l'atout spécialiste c'est le plus évident, à part si effectivement on joue en soutien drone de brouilleur ou qu'on joue en killstreak d'assaut, mais pas avec des hélicos, genre par exemple avec une tourelle, quoique j'aime pas la tourelle ou l'IMS non plus, j'aime pas, je trouve ça que c'est un killstreak vraiment salope, pour rester poli. Et donc vous voyez que certaines personnes jouent énormément au jugé avec le fusil à pompe. Alors ça m'arrive de jouer au jugé, mais j'ai tendance à assurer les kills quand je vois quelqu'un, donc ça me fait perdre un dixième de seconde. Et c'est vrai que souvent ça me porte préjudice parce que moi je préfère viser un petit peu afin de diriger le fusil à pompe au maximum sur mes ennemis. Pourquoi ? Parce que il est assujetti le plus souvent à des hit markers, surtout le Space 12. Le modèle un peu moins encore que, mais le Space 12 c'est vrai qu'il y a beaucoup, alors là que je l'ai eu à une distance, enfin laissons tomber, c'est vrai que le Space 12, on va dire qu'il fait énormément d'hit markers. Et ça m'embête un peu. Des fois, je sais pas si vous avez cette impression-là, pour ceux qui jouent au fusil à pompe, des fois on a l'impression de tirer sur un mec, et puis, je sais pas, on a l'impression que les balles le traversent sans le toucher. C'est incroyable, on a l'impression que le mec est devenu Casper tout d'un coup, fantôme, et que les balles le traversent. Je trouve ça assez chiant. Donc, je sais pas si vous avez cette impression-là, mais en tout cas, c'est assez... Alors que là, je suis en feed. C'est assez embêtant, et donc c'est pour ça que bon, je préfère viser assurer pour essayer de au maximum, comment vous expliquer, de toucher le haut du corps. Je pense que c'est la différence. Si on le touche effectivement sur les jambes ou on va dire sur le bas du corps, on est plus assujetti à faire des hit markers que si on le touche sur le haut du corps. C'est pour ça que j'ai tendance à viser un peu, on va dire, faire un petit visage express, alors que là je donne un coup de couteau alors que je joue en tactique, miracle. Et donc c'est pour cela que je préfère viser. Alors ça me fait perdre du temps, et pour revenir au fait que je jouais en spécialiste, il y a un atout, le troisième atout, en l'occurrence quand j'obtiens tous les atouts, qui se place tout du moins en atout 3, c'est l'atout tracker. Pas forcément qu'il soit en pro, c'est pas un souci. Alors l'atout tracker permet effectivement de viser beaucoup plus rapidement en étant en fin de course. Alors hop, je m'arrête, deuxième page de publicité, il casse les couilles. Mais non, Lins. T'as dit en bataille sur le truc. Ouais, dernière bataille. Dark Knight, tu bon joues que ça? Ah bon, T'es Dark sérieux? Knight? T'es sérieux? Oui, Ah, tu veux un défi, c'est ça? Alors, Donc c'était un petit extrait de la dernière vidéo sur la chaîne de la team. Je vous invite à aller la voir. Cliquez sur le lien suivant pour accéder directement à la vidéo. Ciao ciao. Et on se retrouve après cette nouvelle page de publicité. Nouvelle fois, mais bon, on va dire que c'est assez intéressant. On apprend beaucoup de choses, notamment qu'il y aurait un certain live apparemment. Enfin bref, cliquez sur le lien que monsieur vous a donné et vous pouvez aller voir la vidéo. Donc j'enchaîne. Effectivement, Tracker Pro, ça me gêne parce qu'on vise plus vite. Et le fait, alors quand on joue au jugé avec le fusil à pompe, c'est pas trop gênant parce que on n'a pas à viser, on arrive, on tire dessus, effectivement, même si on a un peu moins de précision, certes, sans viser, il me semble, avec le fusil à pompe, surtout quand on joue avec une sensibilité assez élevée, comme ce qui est le cas, parce que moi je joue en sensi 10, donc c'est vrai que au jugé, c'est moins évident que de viser un peu pour pouvoir ajuster l'adversaire. Et quand j'arrive en spécialiste, alors Tracker me gêne énormément. Alors je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais, vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est jouer sans visée solide, puisque je joue avec visée solide, mais finalement, au vu du fait que je vise la plupart du temps, visée solide ne m'est pas d'une grande utilité. Donc je vais essayer tout du moins de jouer avec Tracker pour pouvoir m'habituer à cette rapidité d'exécution en fin de course au niveau de la visée avec le fusil à pompe, et comme ça, comme je serai habitué à cet atout, je pourrais peut-être vous proposer des gameplays assez intéressants en spécialiste, c'est-à-dire qu'avec mon arme, Moab ou pas, bon c'est pas trop l'important, parce que
je ne joue pas uniquement pour faire la Moab. Quand elle arrive, hein, vous pensez bien. Alors que là, je débloque, si le compte est bon pour un comptable, ça a intérêt d'être bon, ma troisième série de killstreak complète. C'est-à-dire que j'arrive avec mon troisième hélicoptère, ma troisième volée d'A6. Donc, qui est encore une fois très très utile parce que au vu du fait qu'on a un fusil à pompe et qu'on est obligé, si vous voulez, d'aller au combat, d'aller au contact des ennemis, c'est vrai qu'avec une volée d'A6, ben, ça nous protège vraiment énormément. Alors certains disent que pour un killstreak à 9, parce que je vous rappelle que c'est un killstreak à 9, c'est un hélicoptère qui est vraiment très très abusé parce qu'il vole très très bas, il est difficile à péter. Ceux qui jouent au Stinger, les Stingerman comme je les appelle, ou les ferrailleurs, certaines personnes les appellent comme ça, ont du mal à les péter. En tout cas, c'est moins évident qu'un Cobra normal. Donc qu'un Cobra du moins. Et donc c'est vrai que c'est très très chiant la volée d'A6 pour les ennemis. Alors là j'ai eu de la chance dans cette partie, ils n'ont pas pété les hélicos ou très peu, enfin alors que là je fais un jump shot, leur temps de réaction au niveau du on va dire le fait de stinger mes hélicos était un peu plus long que d'habitude parce que de plus en plus, alors je joue avec les hélicos de temps en temps, je peux vous dire que de plus en plus les mecs qui pètent ça, mais l'hélico il a même pas le temps d'arriver sur la map, c'est genre hop, Cobra allié en approche, bim, plus de Cobra, terminé. Comme ça c'est fait, tu joueras plus avec les hélicos. Donc on termine sur un score de 200 à 157. Je fais la killcam finale, qui est pas une killcam de PGM, mais c'est une killcam, je passe à la télé. J'espère que ce gameplay vous a plu. Je vous recommande de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ciao ciao.